Des choses qu'ont révélé Julian Assange ont probablement mis la vie de certaines personnes en danger. Vous avez certainement entendu que Julian Assange, il y a des rebondissements avec la Haute Cour de Londres qui a annulé en appel le refus d'extrader vers les États-Unis le fondateur australien de Wikileaks, Julian Assange, que Washington veut juger pour une fuite massive de documents. La justice britannique va donc à nouveau devoir se pencher sur la demande d'extradition formulée par les États-Unis. Retour sur une affaire vieille de plus de 10 ans. Alors, première erreur que j'ai pu voir dans certains articles ou certains tweets, la Haute Cour de Londres n'a pas décidé de l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Elle a simplement statué qu'elle allait devoir replancher sur la demande d'extradition formulée par les États-Unis. Donc, il n'est pas encore parti en prison aux États-Unis. Il y a des raccourcis un peu rapides qui ont été faits. Rappel des faits. Tout a commencé, en tout cas pour cette histoire autour de Julian Assange. Si vous voulez en savoir plus sur Julian Assange, allez lire sa page Wikipédia, c'est assez riche en enseignements. C'est une personnalité complexe. Hein. On ne peut pas dire que ça soit quelqu'un de simple à comprendre, Julian Assange. Il a des parts d'ombre, il a un combat, il a des obsessions. C'est un personnage complexe. Je ne vais pas en dire plus. Juillet 2010, donc il y a 11 ans. Fin juillet 2010, la presse mondiale publie 700 000 documents confidentiels sur les opérations de la coalition internationale en Afghanistan, diffusés sur le site internet Wikileaks, le site de Julian Assange, dont il est le fondateur et le dirigeant. Parmi eux, une vidéo montrant des civils tués par des tirs d'un hélicoptère de combat américain en 2007. 400 000 rapports concernant l'invasion américaine en Irak ont également été publiés en octobre, puis un mois plus tard, le contenu de 250 000 câbles diplomatiques américains. Donc aux yeux de tous, en fait. Les États-Unis qui reprochaient à Julian Assange déjà d'avoir mis en danger les États-Unis reprochent à Julian Assange, par ces leaks justement, d'avoir mis en danger des sources des services américains. Ils ouvrent alors une enquête pour espionnage. En gros, les Américains ont dit c'est très dangereux d'avoir publié, ils étaient très colères, hein, les États-Unis, que tous leurs documents confidentiels, et notamment les câbles diplomatiques, soient comme ça dans la nature, que tout le monde puisse les lire. Ça a révélé beaucoup de choses, effectivement, sur la politique américaine, notamment concernant l'Irak et d'une manière générale l'Afghanistan également, enfin les politiques extérieures américaines. Et les États-Unis, du coup, ont dit, mais attention, en ayant publié ces documents, des vies de personnes qui sont censées être secrètes sont en danger. D'où ouverture d'une enquête pour espionnage. Novembre 2010, mandat d'arrêt européen contre Assange. Quelques mois plus tard, une autre affaire vient bousculer les révélations. Le 18 novembre 2010, la Suède lance un mandat d'arrêt européen contre Julian Assange dans le cadre d'une enquête pour viol et agression sexuelle de 2 Suédoises. Les faits seraient déroulés en août 2010. Pour sa défense, l'Australien assure qu'elles étaient consentantes. Julian Assange se livrera finalement à la police britannique le 7 décembre, avant d'être détenu 9 jours, puis assigné à résidence. La Suède formule une demande d'extradition, qu'un tribunal londonien valide en février 2011. Le fondateur de Wikileaks redoute alors d'être extradé vers les États-Unis et d'y encourir la peine de mort. Alors, un petit peu d'explication. En gros, la Suède a lancé un mandat d'arrêt contre Julian Assange pour une histoire de viol et d'agression sexuelle sur 2 Suédoises. Julian Assange s'est livré à la police britannique, mais il sait que s'il est extradé en Suède, qui a lancé le mandat d'arrêt contre... La Suède a des accords avec les États-Unis, et du coup, la Suède l'enverra quasiment instantanément aux États-Unis. Je sais que les problèmes d'extradition, c'est des problèmes complexes
pas toujours facile à comprendre. C'est des accords aussi entre les pays. Du coup, en juin 2012, Julian Assange le 19 juin 2012, Julian Assange se réfugie à l'ambassade d'Équateur à Londres et il demande l'asile politique. L'Équateur est alors présidé par une figure de la gauche sud-américaine, Rafael Correa, et il valide sa demande en août, puis exige de Londres qu'il puisse se rendre en Équateur. Le Royaume-Uni, Londres, refuse que Julian Assange parte en Équateur. Donc Julian Assange reste donc cloîtré dans l'ambassade pendant près de 7 ans et obtiendra la nationalité équatorienne avant d'en être déchu. C'est le paragraphe d'après. Donc en gros, pour se protéger d'une extradition vers la Suède ou vers les États-Unis, Julian Assange demande l'asile politique à l'Équateur. L'Équateur, qui est très anti-américain à l'époque, l'accepte, mais l'Angleterre refuse que Julian Assange quitte le sol anglais. Du coup, Julian Assange est coincé dans l'ambassade. Vous avez eu des images, on en avait parlé à l'époque. Julian Assange, 7 ans enfermé dans une petite pièce de l'ambassade d'Équateur qui s'est retrouvé très vite embarrassé par cette situation. Le 2 avril 2019, un nouveau président équatorien, Lénin Moreno, en rupture politique avec son prédécesseur, affirme que Julian Assange a violé l'accord sur les conditions d'asile. Le 11 avril 2019, la police britannique l'arrête au sein même de l'ambassade qu'il n'a toujours pas quitté. Donc, le nouveau président équatorien a déchu Julian Assange de sa nationalité équatorienne. Du coup, la police britannique est venue arrêter Julian Assange au sein même de l'ambassade qu'il n'a toujours pas quitté. Aussitôt, l'avocate de la femme qui accuse Julian Assange de viol en Suède annonce qu'elle va demander la réouverture de l'enquête, qui avait été classée sans suite en 2017. Les faits concernant l'autre plaignante pour agression sexuelle ont, eux, été prescrits en 2015. Donc, on va dire, rappel, la Suède accusait Julian Assange de 2 viols. Un des viols pour prescription a été abandonné en 2015. Et le deuxième viol, 2017, avait été classé sans suite. Mais là, l'avocate demande la réouverture de l'enquête. 3 jours plus tard, la défense de Julian Assange se dit prête à coopérer avec les autorités suédoises, tout en voulant éviter une extradition aux États-Unis. C'est compliqué, hein, comme histoire. C'est très, très compliqué. Le 1er mai 2019, Julian Assange connaît sa première condamnation. Pour violation des conditions de sa liberté provisoire, l'Australien est condamné à 50 semaines de prison par un tribunal londonien. 2 semaines plus tard, le parquet de Stockholm, Suède, annonce la réouverture de l'enquête pour viol. Celle-ci sera finalement classée sans suite en novembre 2019, faute de preuves. Donc, ces affaires de viol, et là encore, je ne veux pas me mettre à la place de la justice suédoise ou de n'importe quelle justice, mais dans les faits judiciaires, ces affaires de viol ont été classées sans suite, faute de preuves. Le 23 mai 2019, la justice américaine, qui l'accuse déjà de piratage informatique, inculpe Julian Assange de 17 nouveaux chefs en vertu des lois anti-espionnage. Julian Assange encourt jusqu'à 175 ans d'emprisonnement s'il est extradé outre-Atlantique, comme le souhaitent les États-Unis. Une semaine plus tard, un rapporteur de l'ONU sur la torture rend visite à Julian Assange en prison. Il estime que le fondateur de Wikileaks présente tous les symptômes de torture psychologique. Il affirme en novembre que le traitement infligé à Julian Assange met sa vie en danger. Le 24 février 2020, c'est pas fini.
24 février 2020, la justice britannique commence l'examen de la demande américaine d'extradition de Julian Assange. Mais celle-ci sera rapidement reportée en raison de l'arrivée sur le sol européen de la pandémie du Covid-19, à peine un mois plus tard. L'audience reprend finalement en septembre 2020. Julian Assange confirme qu'il refuse d'être extradé. Sa compagne, l'avocate Stella Morris, prévient que le livrer aux États-Unis reviendrait à une peine de mort. Le 4 janvier 2021, la juge Vanessa rejette la demande, estime que les conditions d'incarcération aux États-Unis posent un risque de suicide. La justice britannique décide de maintenir Julian Assange en détention. Le gouvernement américain fait alors appel. Je résume un peu parce que parfois les paragraphes sont un peu compliqués. En gros, la justice britannique a examiné la demande d'autorisation, la demande d'extradition américaine, a dit non parce qu'il y a des risques que Julian Assange se suicide en cellule s'il est aux États-Unis. 175 ans de prison, c'est voilà, bref. Et que, justement, il y a des experts qui ont estimé que Julian Assange va pas bien. Psychologiquement, ça va pas. Donc, l'extrader aux États-Unis, c'est un peu une condamnation à mort. Du coup, la justice britannique a décidé de maintenir Julian Assange en Angleterre, mais les États-Unis font opposition et font appel de cette décision. Et c'est ça qui s'est passé là en décembre. On en arrive au bout, je vous rassure. L'audience en appel débute le 24 octobre dernier. L'avocat des États-Unis conteste les risques de suicide, assurant qu'en cas d'extradition, Julian Assange ne sera pas incarcéré à la prison de très haute sécurité ADX de Florence dans le Colorado, mais qu'il recevra des soins cliniques et psychologiques nécessaires et qu'il pourra demander à purger sa peine en Australie. L'avocat d'Assange affirme que pour lui subsiste un grand risque de suicide. Ce vendredi 10 décembre, la Haute Cour de Londres a donc décidé d'annuler en appel le refus d'extradition, estimant que les États-Unis ont fourni des assurances sur le traitement qui serait réservé aux fondateurs de Wikileaks. Dès lors, l'affaire pourrait connaître de nouveaux rebondissements. La justice britannique devra de nouveau statuer sur la demande d'extradition américaine. Donc on en est là. Il y a une autre chose qui s'est passée ce week-end dont ne parle pas l'article parce que l'article date de vendredi, c'est que Julian Assange aurait fait un micro AVC ce week-end, donc un arrêt cardiaque, enfin il aurait eu un gros pépin de santé quand même ce week-end, ce qui prouve quand même qu'il n'est pas en très bon état, Julian Assange. Alors, l'Australie est justement aussi en train de mettre son nez dans le dossier. On est dans une histoire extrêmement complexe. C'est pour ça qu'on parle d'une histoire rocambolesque. C'est que tout le monde s'en mêle de cette histoire. On ne peut quand même... C'est difficile d'avoir des conclusions hâtives. Je pense que Julian Assange est quelqu'un qui a un combat qu'il a peut-être un peu dépassé. Wikileaks, en gros, sa devise, c'est que rien ne doit être caché au peuple. Si on remonte dans l'histoire de Julian Assange, c'est un peu son leitmotiv dans la vie. Pour lui, les gouvernements ont beaucoup trop de pouvoir sur les peuples. Et que beaucoup de choses sont dissimulées au peuple. Et que le combat de Julian Assange, à travers sa carrière de hacker, etc., la fondation de Wikileaks et tout ça, a toujours été de dire tout doit être dévoilé. Rien ne doit être caché au grand public, en fait. Ce qui, en soi, est déjà discutable, à mon avis. Mais c'est un jusqu'au boutiste dans sa démarche. Il est allé jusqu'à, effectivement, dévoiler des choses, et ça... Je pense quand même que les États-Unis ont raison là-dessus. C'est que des choses qu'ont révélé Julian Assange ont probablement mis la vie de certaines personnes en danger. Donc, c'est complexe. Cette histoire de viol, voilà, encore une fois, j'ai pas le nez dans le dossier, je sais pas, mais
c'est vrai qu'on comprend que les États-Unis ont des difficultés à extrader Julian Assange d'Angleterre. En passant par la case Suède, c'est plus facile. Pourquoi les États-Unis en veulent autant à Julian Assange? Je pense que c'est un précédent extrêmement dangereux pour les États-Unis. Si n'importe qui se met à révéler les documents secrets des États, c'est très dangereux pour les États. Quand il y a un précédent, il faut créer des exemples. En plus, les États-Unis n'ont pas que ça comme problème. Hein. On ne va pas parler de Snowden parce que je pense que les deux histoires ne sont pas exactement comparables, mais il y a de ça. Donc c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et je vois, j'ai pas trop lu le chat, mais ça, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Je vois que certains, j'ai pas le temps de lire tout ce que vous avez écrit. Bah voilà, si vous manquez de discussion pour votre repas de Noël, mais bon, non, je plaisante, mais c'est pas forcément drôle. Moi, j'ai pas d'avis arrêté sur le sujet. Ce que je peux juste dire, c'est que j'ai quand même l'impression que cet homme, Julian Assange, il a un peu tout le monde sur le dos, quoi. Et que je me doute que psychologiquement, ça c'est pas facile. Non, on peut pas mettre d'URL dans le chat hein, pour des raisons de sécurité évidentes. On peut. Ben, encore une fois, hein, j'ai pas d'avis, mais je me mets à la fois à la place de Julian Assange et à la fois à la place des États. Révéler tout ce que font les États, c'est très dangereux pour les États. C'est comme si vous, dans votre vie privée, est-ce qu'il faut tout savoir de vous? Enfin, un État comme une personne a besoin, entre guillemets, de dissimuler des choses. La vie est pas... Enfin bon, là je parle dans des débats philosophiques. Mais globalement, oui, les États ont des secrets. Il y a des secrets d'État. On n'a qu'à voir, nous, en France, quand des secrets d'État sont dévoilés, bah, à la fois, c'est bien, mais à la fois, c'est pas bien. Vous voyez, je m'exprime peut-être mal en disant ça. Est-ce qu'on doit tout savoir? Je sais pas. J'ai pas la... Mais je comprends aussi le combat de Julian Assange. Les États nous dissimulent-ils trop de choses? Oui, beaucoup de scandales d'État, de choses qui nous ont été révélées, nous ont montré que les États nous ont caché des choses qu'on aurait dû savoir. C'est compliqué. Je ne rentrerai pas dans les débats politico-élections françaises où certains tirent la couverture d'Assange à eux et d'autres non. Est-ce que la France doit accueillir Julian Assange? Je n'en sais rien. Je sais juste que la géopolitique, c'est extrêmement compliqué. Faire un doigt d'honneur aux États-Unis, c'est pas si simple que ça, même si parfois c'est pas l'envie qui nous en manque. Voilà, je m'exprimerai pas sur ce sujet-là. Je trouve que c'est encore un autre sujet. Mais j'ai trouvé ça intéressant de revenir sur les faits et de voir que c'est une histoire qui traîne depuis 10 ans, quoi. Ouais, mais tu vois, lorsque les secrets d'État sont illégaux, illégitimes, il paraît normal de les révéler. Mais si ces secrets d'État, quand ils sont révélés, mettent en danger la vie de certaines personnes, que ce soit des militaires, des agents secrets ou des choses comme ça, c'est difficile de dire oui, mais tout doit être révélé. Donc, alors je sais, tu vas me dire oui, mais par leurs actes, les Américains mettent aussi des vies en danger. Enfin, c'est pas parce... Enfin, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Pas dire oui, bah vous avez mis des vies en danger, donc nous aussi on va mettre des vies en danger, quoi.
C'est pas comme... C'est ultra compliqué comme sujet. C'est ultra, ultra compliqué. Et c'est très difficile, moi je trouve, dans le cas d'Assange, d'avoir un avis très arrêté. Tout ce que je vois, c'est quand même un mec qui a l'air quand même... Alors, est-ce qu'il simule? J'en sais rien. Mais le mec, il a pas l'air en bonne santé hein, maintenant. Hein. Ça, c'est clair. Si les secrets d'État mettent en danger des personnes, c'est que ces personnes ne sont pas toutes blanches. Non, là, Anthony, non. Si tu révèles le nom, rien que donner le nom de soldats américains présents sur un théâtre d'opération, donner des noms de soldats américains, ça permet à des personnes mal intentionnées de remonter à leur famille, par exemple. Tu peux pas dire que la famille de ces soldats américains, c'est leur boulot de mourir, tu vois, ou d'être en danger. Non, 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 c'est compliqué. J'ai pas de solution simple à vous donner à ce problème qui est extrêmement complexe.